Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, une vidéo autour des outils du e-commerçant. Qu'est-ce que toi tu utilises comme outil pour mettre à jour ta boutique, pour améliorer ton référencement naturel, pour créer tes fiches produits. Alors, je te fais cette vidéo parce que hier, figure-toi que j'avais fait une vidéo pareille dans la voiture autour de l'association, autour de est-ce que c'est intéressant d'avoir un associé ou pas. Tout le long de cette vidéo, j'avais pas le bon micro, ça a grésillé de tous les côtés, ça raclait sur ma veste, etc. J'avais un outil de merde, j'avais l'écouteur là, et clairement, ben, ça l'a pas fait. Du coup, j'ai envoyé ma vidéo en l'air, et vu que c'était l'inspiration d'hier, je vais pas te la refaire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis inspiré sur les outils. L'importance des outils. L'outil, c'est important. Pourquoi? Déjà, la première des choses, moi, ce que je trouve qui est important dans l'outil, c'est que tu prennes plaisir à l'utiliser. Et je vais te donner un exemple de la vraie vie. Ça fait un petit moment que j'ai cette idée en tête que je voulais partager ça avec toi. Et peut-être que tu vas encore plus comprendre. Comme tu peux le constater, je suis pas très chevelu du crâne, un petit peu plus du menton. Et quand on se doit d'avoir des cheveux courts, en fait, la tondeuse, c'est quasiment 2 fois par semaine. Et figure-toi que j'avais une vieille tondeuse à l'époque, avec le fil, avec le sabot, etc. Et c'était une calamité pour me tondre. À chaque fois, j'ai passé un temps fou, ça me gonflait. Donc du coup, un outil que j'aimais pas, je l'utilisais pas. Dernièrement, j'ai acheté une petite tondeuse à barbe qui a la batterie, bien évidemment, mais qui est super rapide. En 2-2, je me tonds. Et du coup, je suis passé quasiment à 1 tonne par semaine, à 2 voire 3. Pourquoi? Parce que l'outil est génial, comme je te dis, il est léger, il est sur batterie, il fout pas des poils partout parce qu'il a un réceptacle de poils. Et c'est là que tu te dis, c'est un grand malade. Moi, je suis abonné à une chaîne de e-commerce, il me parle de ses poils de barbe. C'est justement la métaphore, elle t'aide à comprendre que moi, quand le matin j'utilise ma tondeuse à barbe, ben, je suis content de l'utiliser parce qu'elle est facile. Toi, quand tu fais, admettons, ton SEO, est-ce que tu as les petits outils qui vont bien pour aller vite? Est-ce que tu as les outils qui font plaisir à prendre en main? Est-ce que tu as tout ça? Est-ce que quand tu fais ta publicité aussi, c'est pareil? Est-ce que quand tu utilises ton site, c'est pareil? J'ai eu des... tu sais, j'ai basculé sur PrestaShop, mon site principal. Si tu ne me connais pas, je suis dans le e-commerce depuis 10 ans. Et on a utilisé une technologie interne pendant quasiment 10 ans. Et là, on était complètement dépassé. On avait un outil qui était vieux, quand on appuie sur un bouton, on a toujours un petit bout d'ancienne techno, mais en back office, mais en front on utilise PrestaShop et c'est un pur régal parce que c'est vachement flexible. Il y a plein d'outils géniaux qui font que ça me fait plaisir de les utiliser. Là, tu vois, actuellement, je modifie la barre de menu de mon site et voilà, ben c'est juste génial. Là, tu peux tout gérer en back office. Avant, il fallait que je gère en HTML. Il fallait que je gère le CSS, les ports des images et tout, c'était le bordel. Je sais pas si tu connais ça, si ça te parle de le code à l'ancienne. Voilà, tu sais très bien de quoi je parle, c'est très contraignant. Et avec un petit Presta, ben c'est tip top. Et en SEO, c'est pareil, Presta propose des possibilités qui sont juste géniales. Tu peux automatiser, tu peux travailler en masse, tu peux faire des modifs rapidement. Je trouve ça top. Et c'est ce que je voulais te partager. Quel outil utilises-tu? Moi, j'ai envoyé les mains dans Shopify. En termes de SEO, c'est pas la folie. Hein. Alors peut-être que j'ai envoyé les mains en reculons parce que Shopify, c'est pas ma tasse de thé, peut-être. Mais je peux te dire que sur Presta, il y a des bons outils. Et le truc qu'il y a de bien, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des milliards d'outils. Il te suffit de 3-4 outils de gros modules qui sont assez connus. Et tu peux réussir ton SEO très facilement, et en plus de ça, tu peux faire ça avec plaisir. Donc si tu es sur Presta ou pas sur Presta et que tu veux savoir un petit peu ce qu'on peut faire en SEO avec des outils sympas, ben, j'ai créé une formation qui t'explique tout ça. Alors dernièrement, j'ai créé un pack qui s'appelle la mayonnaise SEO. C'est un pack de formation où je t'explique, où je te donne mes outils. C'est la formation SEO avancée, et là je te donne tous les outils que j'utilise pour aller vite, travailler ton SEO. Et après, j'ai fait une autre formation qui s'appelle le SEO de masse, où là je te montre aussi des outils externes à PrestaShop qui me font gagner un temps fou et qui me font avoir des résultats, et je prends plaisir à envoyer les mains là-dedans. Voilà.
c'était pour te parler des outils. Et puis voilà, moi je vais direction le chantier. Aujourd'hui, je récupère les clés. Ça y est, ils ont enfin fait le bardage. Le bardage, tu sais, c'est les murs sur le côté. Je suis en train d'arriver. Ben, si je fais vite, j'essaye de te montrer en fin de vidéo. Ils ont enfin fini le bardage. Gros. Vous me faites passer, madame, merci. Gros stress de faire construire son propre local. Clairement, j'ai encore beaucoup de boulot là. Mais clairement, si dès le départ, on m'avait dit que il fallait faire autant de choses, autant d'administratifs. J'ai signé je sais pas combien de papiers, de bonnes commandes, de déblocage de fonds auprès de la banque. En fait, tu passes ta vie le matin, tu arrives et tu dis bon alors qui c'est qui veut un papier? Tu scannes, tu envoies, tu imprimes, tu passes ta vie à faire ça. Si réellement j'avais su que c'était autant de... Je pense que j'aurais pas fait construire, j'aurais peut-être cherché un local un petit peu plus petit mais qui était déjà fait. Et j'aurais amélioré ça. Bon, après là, je pense que le plus dur est fait. Là on va attaquer les finitions. Mais le plus dur, le plus gros stress est fait. Tu sais, le plus gros stress ça a été quand même la banque, pouvoir avoir l'argent. Ensuite le deuxième stress, c'est les artisans, le terrassement. Mais voilà, c'était juste pour te dire que tout ça c'est pas mal de stress. Voilà, j'arrive là. C'est pas mal de stress et bon voilà quand même. Bon après quand j'arrive là, je suis quand même assez content de voir. Ah, le micro est parti, du coup on parlait d'outils, tu vois. Je suis assez content de voir le résultat. Il est juste derrière. Là ils sont en train de fignoler. Tu vois, il y a les fenêtres en haut. En haut, au milieu, ça sera certainement mon bureau. En bas, ça sera la réception pour les clients qui vont chercher leur colis. Et puis voilà. Allez, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée. Et si tu veux, pardon, oui, je fais même pas le job en fait. Si la formation t'intéresse, t'as le lien en bas dans la description. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Bye bye.